qui va dans une ville en Samarie, il prêche l'Évangile, il chasse les démons, il prie pour les malades et toute la ville se convertit. Il faisait partie des diacres. Il n'était pas un apôtre, mais il était rempli de foi et d'Esprit Saint, la Bible dit. Je voudrais lire uniquement une partie de cette histoire, uniquement le verset 13. Simon lui-même crut. Simon était magicien. Il avait trompé cette ville. Il était admiré par tout le monde, mais il s'est converti. Il était obligé de renoncer à la magie, à l'occultisme. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Combien nous avons besoin de toi. Seigneur, que chaque personne dans cette Église soit inspirée pour prier de manière biblique, comme l'Église primitive priait. Car ton Église priait ensemble pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles, pour que le beau nom de Jésus-Christ soit élevé et exalté. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas la gloire pour nous-mêmes. Nous voulons que Jésus soit glorifié. Agis dans nos cœurs. Que la foi s'élève dans nos cœurs. Car tu agis quand les hommes manifestent la foi. Sois glorifié au milieu de nous ce soir. Sauve toute personne inconvertie. Guéris toute personne malade. Et remplis-nous de la plénitude de ton esprit. Au beau nom de Jésus, Père, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien de personnes ce soir voudraient faire un impact sur le monde? Vous voulez que Dieu se serve de vous? Vous voulez que votre vie compte pour quelque chose? Vous voulez être un gagnant d'âme? Vous voulez que le Saint-Esprit accomplisse des miracles au travers de vous? Combien de personnes ont ce désir-là? Si vous avez ce désir, vous êtes sincère, je voudrais vous encourager à rechercher les dons spirituels du Saint-Esprit. Évidemment, tout d'abord, nous devons laisser toute la place au Saint-Esprit pour nous sanctifier, car à moins d'avoir la victoire sur les péchés, Dieu n'exaucera pas nos prières. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9, nous lisons « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés
au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous êtes réellement convertis? Est-ce que vous avez prié demandant que Jésus-Christ soit le Seigneur de chaque petit détail de votre vie? Si vous l'avez fait, est-ce que vous avez permis au Seigneur de vous sanctifier pleinement? Se sanctifier ou la sanctification, c'est se mettre à part, délivré du pouvoir du péché et équipé pour servir le Seigneur. C'est ça la sanctification. Si vous avez fait de telles expériences, je voudrais vous encourager à aller plus loin. Combien de personnes n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler miraculeusement en d'autres langues? Faites-moi signe si vous n'avez pas encore fait cette expérience. Vous n'avez pas encore parlé en langue. Si vous avez déjà parlé en langue, ne vous arrêtez pas là. Je voudrais lire dans Corinthiens chapitre 12 ce que Paul a écrit. Beaucoup trop de personnes s'arrêtent avec le parler en langue. Ce n'est que le départ. Ce n'est qu'un moyen pour aller plus loin. Et le parler en langue, c'est surtout pour le recueillement personnel. On ne devrait pas parler en langue à haute voix à l'Église, à moins de donner l'interprétation de ce que nous avons dit. C'est un autre don à rechercher. Mais dans 1 Corinthiens 12, au verset 4, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parfois, Dieu nous donne ce don dans un moment de danger, pour nous-mêmes personnellement ou pour toute l'Église, où il peut nous donner une direction. Il ne s'agit pas de sagesse qui est déjà dans le cœur de la personne. Il s'agit d'une parole de sagesse qui vient du Seigneur directement. À un autre, une parole de connaissance, c'est-à-dire le Seigneur nous révèle quelque chose qui est caché, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Pour chasser tous les démons, nous avons besoin d'une grande foi. Les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas chasser le démon qui troublait un petit garçon. Et Jésus leur a dit que c'était parce qu'ils manquaient de foi. Et aussi parce qu'ils n'avaient pas encore appris à jeûner et à prier. Cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière, il a dit. La foi est liée aussi au jeûne et à la prière, mais la foi est aussi un don du Saint-Esprit qui dépasse la foi normale.